indépendant de ma volonté, comme tout retard, vous le savez. Donc, le thème de cette soirée, c'est Torah et science, qui est un vaste thème. On n'aura pas le temps de tout traiter. Je pense que, au fur et à mesure des questions, on pourra traiter de différents sujets. C'est pour ça que je vous propose de partager mon exposé en deux parties. La première partie sera sur la notion de Torah et de science. La deuxième partie sera sur la contradiction fondamentale qu'il y a entre ces deux points de vue. Alors, quel est le problème fondamental entre la Torah et la science? Avant de parler des problèmes, il faut définir ce qu'est la Torah et ce qu'est la science. Pourquoi il pourrait y avoir des contradictions? Parce que, en fait, la différence fondamentale qu'il y a entre la Torah et la science, c'est que, d'une part, la Torah est une parole divine. C'est-à-dire que la Torah a été donnée par Dieu. Dieu est le créateur du monde, entre autres, ce n'est pas sa seule fonction. Donc Dieu étant le créateur du monde, naturellement, il a une connaissance parfaite du monde. C'est pour cela que, pour un juif croyant, ce qui est dans la Torah est irréfutable, puisque la Torah, comme nous l'avons dit, est la parole divine. Dieu connaît mieux que quiconque ce qui se passe dans son monde et surtout ce qui s'est passé dans son monde. D'autre part, il y a une différence fondamentale entre le point de vue de la Torah, indépendamment du fait que la Torah est une parole divine. Il y a une différence fondamentale, c'est que pour le juif, la Torah est une science infuse. Elle a été, comme nous l'avons dit, donnée d'en haut. Alors que la démarche scientifique est une compréhension allant du bas vers le haut. Un scientifique, en général, commence par des observations, et à partir de ces observations, il veut déduire des lois qui vont décrire de façon aussi exacte que possible les observations qu'il fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que, du point de vue scientifique, une loi est de nos jours plutôt appelée un modèle qu'une loi. Que signifie un modèle? Un modèle signifie que nous avons un certain nombre de faits physiques que nous avons observés, et il y a une certaine description de ces faits qui colle à nos observations. Donc cette description peut être valide sur un certain intervalle de nos observations et invalide dans d'autres intervalles. D'autre part, cette description peut-être mettre de côté un certain nombre d'autres observations que nous n'avons pas faites. C'est pour cela que, de nos jours, on parle plutôt de modèle que de loi, parce que nous savons de nos jours que la physique n'est qu'une explication a posteriori d'une observation et non pas quelque chose d'absolu. Alors que, comme nous l'avons dit, le point de vue de la Torah est un point de vue qui va du haut vers le bas. Nous avons la connaissance divine, et cette connaissance divine vient jusqu'à nous, et nous devons nous imprégner de cette connaissance divine. De ce fait, il y a déjà une divergence de point de vue fondamentale entre la Torah et la science. Un troisième point. La science, en général, parle du domaine physique, c'est-à-dire de l'observable. L'observable qui rentre dans le monde physique, qui peut être observé
à travers des rayonnements physiques, à travers des objets physiques, etc. Alors que la Torah ne parle pas seulement du monde physique, elle parle aussi et très fortement de la métaphysique, c'est-à-dire ce qui est en dehors du physique. Et ça, c'est un point fondamental sur lequel nous reviendrons dans la partie technique. Pour le judaïsme, le monde physique n'est qu'une petite partie de la création. La création est composée d'un certain nombre de mondes spirituels qui débouchent sur le monde, l'univers physique dans lequel nous sommes plongés. D'ailleurs, une petite remarque, pour le judaïsme, le monde physique est immergé dans le spirituel. D'accord ? Le monde physique n'est qu'une partie du monde, d'un monde beaucoup plus vaste qui est un monde spirituel, et plus généralement, le monde en général, toute la création, est englobée en Dieu. Cela est contenu dans un verset qui dit « Allo et hashamaim ve'ataretz animale » Est-ce que je ne remplis pas le... je me suis fait piéger par la mauvaise traduction. En général, la mauvaise traduction, c'est « Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre ?» alors que la bonne traduction est « Est-ce que je ne suis pas rempli ?» Animale, en hébreu, signifie « je suis rempli ». Animemale signifie « je remplis », alors que animale signifie « je suis rempli ». Et donc le verset nous dit « Est-ce que je ne suis pas plein du ciel et de la terre ?» Ce qui fait dire à nos sages d'ailleurs que « Ein ou mekomo shel haolam ve'ein haolam mekomo » Dieu est le lieu du monde, mais le monde n'est pas le lieu de Dieu. En d'autres termes, pour le judaïsme, Dieu n'est pas dans le monde, c'est le monde qui est en Dieu. D'accord ? Et ça, c'est une notion fondamentale sur laquelle nous reviendrons. Bien. Ces préliminaires, ces généralités étant dites, nous allons passer au problème fondamental, à la contradiction fondamentale qu'il y a entre la Torah et la science, qui est la notion de création ou de formation du monde. Création ou évolution du monde. D'après la Torah, comme vous le savez, il est écrit que Dieu a créé le monde en 6 jours. D'accord ? Alors, je vois des personnes qui hochent la tête, parce que certains veulent dire que ces 6 jours n'étaient pas vraiment des jours, ce qui n'est pas logique, on le verra par la suite. On ne va pas entrer dans les détails, en tout cas, dans le sens simple, le sens premier de la Torah, le monde a été créé en 6 jours. D'ailleurs, que le monde a été créé en 6 jours, ou en 60 jours, ou en 6 milliards d'années, ça ne change rien. Pour la Torah, il y a eu création. Et comme comme le Narmanide le dit dans son introduction de la Genèse, dans toute la Torah, on ne parle de création que lorsqu'il y a création ex nihilo. La création ex nihilo, c'est un concept introduit par le judaïsme qui est le passage du néant à l'existant. C'est ce qu'on appelle en hébreu yesh me'ayin. D'accord ? Une création, c'est le passage du néant, c'est-à-dire du monde non physique à un monde physique. D'accord ? Et ça, de toute façon, c'est le point de vue de la Torah, ce n'est pas le point de vue de la science. D'ailleurs, une petite remarque, la science ne se préoccupe pas de savoir ce qu'il y avait avant le monde, et s'il y a eu ou non création. Parce que le passage du néant spirituel au monde physique relève de la métaphysique. Nous ne sommes plus dans le monde physique, nous sommes avant le monde physique. Et ce passage qui passe du néant au monde physique, c'est quelque chose qui n'est pas dans le domaine de la science. Bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, la Torah nous décrit la création du monde en 6 jours, et plus encore, tous les chachamim, tous les sages, tous les maîtres du judaïsme s'accordent pour dire que nous sommes à l'an 5774
de la création. C'est-à-dire que le monde a été créé il y a 5774 ans. Ce qui semble très faible par rapport aux théories scientifiques, puisque de nos jours, on parle plutôt de 13,8 milliards d'années. L'âge de l'univers est daté de 13,8 milliards d'années. Alors, une petite remarque. Il faut bien distinguer la datation de l'univers et la datation de la Terre. Et une fois qu'on a distingué ces deux choses, il y a une troisième notion qui est indépendante des deux premières, qui est la notion d'évolution des espèces ou non. Ça, c'est aussi quelque chose qui est indépendant de la notion de l'âge du monde ou de l'âge de la Terre. Alors, premier point, l'âge de la Terre, l'âge de l'univers, est de 13,8 milliards d'années. C'est un consensus. On n'est pas vraiment sûr, mais disons à quelques milliards d'années près, c'est à peu près ce que l'on donne à l'heure actuelle. Bien. L'âge de la Terre est plus récent. C'est la formation de la Terre. C'est quelque chose qui est plus récent. Là-dessus, on donne aussi entre 1, 2, 3 milliards d'années. C'est pas quelque chose qui est très sûr non plus. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus que ce que la Torah nous donne. Alors qui se trompe? Ou y a-t-il l'un des deux qui se trompe? Il faut savoir que lorsque l'on parle de datation, la datation est fondée sur des axiomes. Vous savez ce que c'est qu'un axiome? C'est un principe de base que l'on admet a priori, et à partir du moment où on a admis ce principe de base, on peut raisonner à partir de ce principe. Alors, toutes les mathématiques sont fondées sur la notion d'axiome. Il y a un noyau de suppositions qui sont indémontrables à la base de toute théorie. Et que donc, la datation est quelque chose qui est fondé sur un axiome. D'autre part, comme toute théorie, elle est fondée donc sur un axiome et sur une méthode. Quel est l'axiome de la datation? L'axiome de la datation part du principe qu'au début, tout était informe. Je m'explique. Vous avez tous entendu, par exemple, parler de la datation au carbone 14. Oui, tout le monde a entendu parler du carbone 14. Alors le carbone 14, quand j'étais jeune, c'était la panacée universelle. C'est-à-dire que on datait tout et n'importe quoi au carbone 14. On pensait que le carbone 14 était une méthode de datation qui pouvait même dater sur des millions d'années. On a déchanté lorsqu'on s'est aperçu de la fragilité de cette méthode. Mais, pourquoi je prends la notion de carbone 14 qui est une des méthodes de datation les plus populaires? Sur quoi est fondé le carbone 14? Le carbone 14 est fondé sur l'évaluation des isotopes instables du carbone. Alors, c'est des grands mots. Je vous explique pour ceux qui n'ont pas assez de notions de physique. Ceux qui ont des notions ont compris ce que je dis. Pour la physique, on le sait maintenant, la matière est à un état stable. C'est-à-dire que les atomes qui composent la matière ont autant de charges positives que négatives, d'accord? Et ce qui donne la stabilité de l'atome. Il y a autant d'électrons qui sont des charges négatives que de protons dans le noyau. C'est l'équilibrage des charges qui assure la neutralité de l'atome et la stabilité de l'atome. Le carbone, à l'état stable, comporte 12 électrons et 12 protons. Et 12 neutrons d'ailleurs. En général, il y a autant de neutrons que de protons. Et donc, le carbone que nous connaissons est un carbone 12.
D'accord ? Le carbone 14, c'est l'état instable du carbone. On sait que dans la nature traîne un certain nombre d'atomes qui ont deux charges en plus. D'accord ? Il y a 14 protons et 12 électrons. Donc, état instable, il n'y a pas équilibrage des charges. Et donc, à un moment donné, de tels atomes éliminent les charges qu'ils ont en plus. Eh bien, la méthode de datation du carbone 14 part du principe qu'à l'origine, tout le carbone était à l'état 14. C'est-à-dire que la matière, au départ, était instable et qu'elle est devenue stable au fur et à mesure. Tous les principes de datation, enfin, toutes les méthodes de datation sont fondées sur cet axiome. C'est qu'au départ, nous avions des atomes instables et que les atomes se sont stabilisés au fur et à mesure. Et on calcule la courbe de stabilisation, le temps qu'il faut pour la stabilisation de tous les atomes. Alors, en général, au départ, ça va très vite, c'est exponentiel, et après, ça devient logarithmique. Ça se stabilise peu à peu. D'accord ? Et donc, toute datation est fondée sur cette notion, cet axiome qui dit que la matière était instable au départ. C'est un axiome, c'est-à-dire c'est un principe que l'on ne peut pas démontrer et que l'on doit auquel on doit croire ou non. Vous savez, une fois, il y a quelqu'un j'avais fait une conférence sur Torah et Sciences, et puis il y a quelqu'un qui m'a violemment agressé. Il m'a dit que c'était pas vrai, que maintenant nous avons des méthodes de datation extraordinaires et très précises, etc. Et c'est vrai que je ne m'étais pas beaucoup intéressé aux méthodes de datation à l'époque. Et alors j'ai demandé à quelqu'un dont la fiancée avait été archéologue, et elle m'a fourni un numéro spécial d'une revue d'archéologie sur les méthodes de datation. Et bien, quand j'ai terminé de lire cette revue, j'étais rassuré. J'étais rassuré parce que c'est là où on voit la fragilité de ces méthodes. Et alors, l'éditeur en chef, au début de cette revue, disait clairement il est évident que toutes les méthodes de datation sont fondées sur l'axiome que la matière était instable à l'état initial. Et il ajoute axiome que l'on admettra aisément. Or, ça c'est ce qu'on appelle mettre la poussière sous le tapis. Vous voyez, quand il y a de la poussière, il y a deux façons, ou bien vraiment l'enlever, ou bien essayer de la dissimuler sous le tapis pour qu'on ne la voit pas. C'est exactement la même chose. Quand on nous dit cet axiome, on l'admettra aisément, je ne vois pas pourquoi c'est aisé d'admettre cet axiome. Moi, en tant que juif croyant, j'ai beaucoup de mal à admettre cet axiome. Je vous dirai pourquoi par la suite. Mais allons un peu plus loin. Outre l'axiome sur la datation, il y a une autre chose. C'est que la datation est fondée sur des méthodes extrapolatives, sur ce qu'on appelle une extrapolation. Qu'est-ce qu'une extrapolation ? Eh bien, il y a deux notions qui sont voisines, c'est l'interpolation et l'extrapolation. Qu'est-ce que l'interpolation ? L'interpolation, tous les physiciens appliqués connaissent ça. On relève des mesures, et quand on veut connaître, alors on mesure à différents instants ou à différentes phases, et quand on veut savoir ce qui se passe entre deux mesures, on fait une interpolation, on joint les points et on voit à peu près où on est. Alors l'interpolation la plus classiquement utilisée, ce qu'on appelle l'interpolation linéaire, on trace une droite, il y a des méthodes plus sophistiquées, etc. Dans l'interpolation, plus on a de mesures, et moins on a de chances, plus on est proche de la vérité. D'accord ? Plus on est précis. L'extrapolation, c'est la même chose, mais
on ne s'intéresse pas à l'intervalle dans lequel il y a nos mesures, mais on s'intéresse à ce qui est à l'extérieur de nos mesures. D'accord? Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous donner un exemple très simple que le Rabbi Lubavitch donne dans une lettre. Quand on veut mesurer, par exemple, la chaleur, quand on veut connaître la chaleur qui est dégagée par une certaine matière, on va faire des mesures et on va relever le comportement de cette matière pour différentes chaleurs. Maintenant, si on veut savoir, disons qu'on a un intervalle entre 0 et 100, 0 et 100 degrés, d'accord? Maintenant, on veut savoir comment cette matière va se comporter en dehors de cet intervalle, à 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 degrés. Il est évident que plus la chaleur sera grande, et moins la prévision sera précise. Parce qu'il est évident qu'une matière ne va pas se comporter de la même façon entre 0 et 100 degrés qu'à 200, 300 ou 400 degrés, ou même 1000 degrés. Or, lorsque nous parlons de datation, ce sont des extrapolations sur des dizaines de milliers, voire jusqu'à des dizaines de millions ou des milliards d'années. D'accord? La méthode demande des extrapolations qui sont sur des intervalles très très longs. Troisième problème, c'est que la datation, c'est ce qu'on appelle un problème inverse. Qu'est-ce que c'est qu'un problème inverse? Problème inverse, c'est la chose suivante. On sait on a des observations devant nous, et on veut savoir d'où proviennent ces observations. D'accord? Par exemple, j'ai une table devant moi, eh bien, je veux maintenant savoir comment a été faite cette table. Ça, c'est un problème inverse. Pour donner une illustration très simple, si je vous dis 2 plus 1, ça fait 3. C'est un problème direct. On a 2 plus 1, on a toutes les données, on connaît le résultat. Maintenant, si je vous dis 3, et je vous demande comment j'ai obtenu ce 3, on va dire 1 plus 1 plus 1, 2 plus 1, plus 2. Et maintenant, si on se permet d'avoir des fractions, là on a une infinité de solutions. D'accord? Parlons pas des réels. 3, on ne sait pas d'où ça provient. Ça, c'est un problème inverse. Alors, naturellement, dans les problèmes inverses, on n'est pas aussi perdu que quand on donne 3. On sait que il y a un problème direct derrière qui est régi par certaines équations. Et donc, on essaye de savoir d'où provient le résultat que l'on a. Vous savez qu'il y a un tas de mathématiciens qui travaillent, enfin ça a été d'ailleurs l'objet de ma thèse de 3e cycle, il y a un tas de mathématiciens qui travaillent sur cette notion de problème inverse. Jusqu'à présent, on n'a pas de panacée universelle, on n'a pas de solution qui est universelle. Je vais vous donner un exemple sur lequel j'ai travaillé pendant des années, c'est l'exemple de la géophysique prospective. Qu'est-ce que c'est que la géophysique prospective? Vous avez l'état du sol, la couche extérieure du sol, et vous voulez savoir ce qu'il y a en dessous. En général, ce qui était très intéressant, peut-être moins maintenant, c'était de savoir s'il y avait des poches pétrolifères sous le sol. Alors il est évident qu'il y a 2 méthodes où on fait des trous partout, ça devient un gruyère. Or, un trou, ça coûte très cher, n'est-ce pas? On ne peut pas s'amuser à faire des trous partout. Ou bien, on essaye de deviner ce qu'il y a en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour deviner ce qu'il y a en dessous? On envoie une onde élastique, on frappe. Là, j'ai produit une onde élastique. Elle se propage dans le sol, et comme vous le savez, dans le sous-sol, il y a des strates. Et entre 2 strates,
l'onde n'a pas la même vitesse. En plus, il y a un effet de réflexion et de transmission. C'est-à-dire qu'une partie de l'onde est réfléchie et l'autre partie est transmise. C'est comme quand il y a de la lumière qui passe par du verre avec différents indices, il y a une réflexion d'une partie de la lumière. Donc on frappe et on attend que l'onde se propage et qu'elle soit réfléchie. Et quand elle est réfléchie, on récupère les ondes réfléchies par ce qu'on appelle des géophones. Il y a des capteurs qui récupèrent ce que l'onde nous a réfléchi. Et après, on est bien embêté parce que on a ces géophones, il faut en déduire ce qu'il y a en dessous. Alors on sait très bien par quoi sont régis les matériaux. En général, c'est les lois de l'élastodynamique. En plus, c'est linéaire, c'est encore plus simple. D'accord ? Et on s'amuse, on essaye de reconstruire ce qu'il y a en dessous à partir de la surface. Alors ça, je peux vous dire, on a essayé pendant des dizaines d'années de le faire, on n'a jamais réussi mathématiquement. Maintenant, on peut l'avouer, pendant des dizaines d'années, on a fait investir les géophysiciens, les pétroliers, pour essayer de résoudre ce problème. Maintenant, ils ont compris, ils n'investissent plus. Ils ont d'autres méthodes, c'est à vue de nez, etc. C'est très très heuristique. Parce qu'ici, on a affaire à un problème inverse. Et un problème inverse, c'est très difficile à résoudre. Je vais vous donner même un exemple. Il y a un Français que je connais d'ailleurs, qui est un ami à moi, qui a un jour envoyé, il a fait un modèle, il a récupéré ce qu'il y avait à la surface, il a résolu sur un ordinateur l'équation, il a récupéré ce qu'il y avait à la surface, et il a envoyé les données à tous ses amis pétroliers. Et il leur a dit, reconstruisez-moi ce qu'il y a en dessous. C'était en dimension 2, c'était encore plus simple. Et c'était un petit malin, il a mis un dôme de sel. Et un dôme de sel, c'est très difficile à récupérer. Personne n'a trouvé le profil en dessous. Il a appelé ça le modèle de Marmouzy. C'était connu mondialement. Mondialement. Tout le monde a travaillé sur le modèle de Marmouzy. Personne n'a trouvé ce qui était en dessous. Quand il a donné la solution, alors tout le monde avait des méthodes pour le trouver. Une fois qu'on connaissait la solution, alors là, tout le monde était d'accord. Ils avaient tous des méthodes, l'une plus précise que l'autre, pour retrouver le modèle de Marmouzy. Vous savez, il y a une blague qui dit que quand on demande à un mathématicien combien font 2 plus 2, il dit 4. Quand on demande à un physicien, il dit ça fait 3,99. Et quand on demande à un géophysicien, il dit combien vous voulez que ça fasse. Bon, c'est une vieille blague. En tout cas, ça c'est la difficulté du problème inverse. Or, ici, nous sommes en plein problème inverse. Nous observons l'univers, nous observons la Terre, et nous voulons savoir comment elle a été formée. Voilà. Voilà le problème inverse à résoudre. Vous comprenez que quand on a travaillé, comme moi, dans des problèmes inverses, on est un peu perplexe. Quand on nous dit qu'on sait avec exactitude comment le monde a été formé ou comment l'univers a été formé. Parce que, comme nous l'avons vu, un problème inverse est très difficile à résoudre. 2, c'est pour résoudre ce problème inverse, il faut faire des extrapolations. Et ces extrapolations, comme nous l'avons dit, vont très loin. On veut savoir ce qui s'est passé il y a des milliards d'années. Une petite parenthèse, quand on parle de l'âge de l'univers, on est à 13,8 milliards d'années. Ça se fait aussi par extrapolation, par rapport aux observations d'objets très très lointains. D'accord ? Et ces observations sont fondées sur un parcours de la lumière. D'accord ? Ce sont des observations de lumière en général. Alors, quand on dit par exemple que nous sommes seuls dans notre univers, vous savez,
Maintenant, nous savons que dans les autres planètes, il n'y a pas d'être humain, il n'y a même pas de vie. Alors les gens répondent, oui, mais attention, peut-être que dans d'autres systèmes solaires, il y a de la vie. D'accord ? Et le système solaire le plus proche, qui n'est pas très loin, il est à 2 années-lumière de nous. C'est vrai, c'est pas loin. Vous savez combien c'est une année-lumière ? J'ai fait le calcul. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. 10 puissance 13 kilomètres. 2 années-lumière, c'est 20 000 milliards de kilomètres. C'est-à-dire que quand les gens parlent du système solaire proche de nous, qui a 2 années-lumière, ils ne se rendent pas compte qu'on est là à des dizaines de milliers de milliards de kilomètres. D'accord ? Et quand on est en train de dater l'âge de l'univers, là, ce sont des extrapolations qui sont sur des milliards d'années-lumière. On est à 13,8 milliards d'années, c'est-à-dire que nous avons des observations qui proviennent de 13,8 milliards d'années-lumière. Il est évident que pour être sûr que cela est vrai, on doit passer par des extrapolations. Pour faire ces calculs, on passe par des extrapolations. Alors, certaines personnes disent, oui, mais attention, si nous observons des signaux lumineux qui ont été émis, d'ailleurs, une petite remarque, les signaux lumineux que nous recevons des endroits les plus reculés ont été émis il y a 13 milliards d'années. C'est-à-dire que maintenant, on ne sait pas ce que c'est. Il y a 13 milliards d'années, c'était comme ça. Maintenant, on ne sait pas comment c'est. D'accord. Mais alors, les gens me disent, oui, mais si le monde a vraiment 5774 ans, comment est-il possible que nous recevions des signaux lumineux qui viennent d'étoiles qui sont à quelques milliers, ou à 1 année-lumière, ou à 2 années-lumière. Le temps que le rayon arrive jusqu'à nous, il faut au moins 1 ou 2 années-lumière. D'accord ? Il faut la distance d'1 ou 2 années-lumière. La réponse est très simple. C'est que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé les étoiles, comme c'est écrit au début de Bereshit, Ve'ayu leotot ul moadim. Les étoiles sont des repères pour l'homme. Donc comme c'est des repères, ça va être des signes, il a fait en sorte que la lumière des étoiles nous arrive. Quand il a créé une étoile, il a créé avec sa lumière. Parce qu'une étoile sans sa lumière ne sert à rien. Elle ne peut pas être un signe pour ceux qui la voient. Ça, c'est pas une question. Bien. Donc, nous avons ces difficultés, je résume, les axiomes de base, l'extrapolation, le problème inverse. Il y a une difficulté supplémentaire qui s'ajoute sur la datation de notre bonne vieille Terre, qui n'est pas sur l'univers, mais sur notre bonne vieille Terre. Tous les paléontologues sont d'accord pour dire qu'il y a eu 4 ères. D'accord ? L'ère primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Et tous les paléontologues s'accordent pour dire que la composition de l'ère n'était pas du tout la même à l'ère primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Or, toutes les datations sont faites comme si les choses étaient égales, qu'il n'y a pas eu de modification de l'ère, ni modification des paramètres qui existaient sur la Terre. Ce qui est quand même un peu bizarre, parce que on fait de l'extrapolation en supposant que tout était la même chose, alors que l'on sait pertinemment que tout n'était pas la même chose. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que la Torah a proposé par rapport à cela ? Pour la Torah, Dieu a créé le monde, et il s'est passé
après la création du monde, une grande discontinuité. Une grande discontinuité au niveau physique, que vous connaissez tous, qu'on appelle le déluge. Alors ne me dites pas que c'est que la Torah qui parle du déluge, vous savez que toutes les civilisations pratiquement parlent du déluge. Dans toutes les mythologies, pratiquement, il y a un déluge qui est relaté. Le déluge, c'est presque un fait universel. Ce déluge, c'était une eau qui était spéciale. Elle était chaude, certains disent sulfureuse, etc. Et alors, un tel déluge a forcément induit un certain nombre de processus. Et là, on arrive à un autre problème, le problème de la fossilisation. Vous savez qu'il y a le problème de la fossilisation, on date les fossiles. Qu'est-ce qu'un fossile ? Un fossile, c'est de la matière organique qui a été remplacée par du minéral. D'accord ? Un fossile, c'est jamais quelque chose de vivant. La fossilisation, c'est que la matière organique ne peut pas rester longtemps, elle se décompose. Mais il y a un processus qui fait que lorsqu'elle se décompose lentement, il peut y avoir du minéral qui prend la place progressivement de la matière et qui donc donne un moule de la matière organique. Alors quand on voit un fossile, on date justement la matière organique, la matière minérale, et on dit, à partir de la datation de la matière minérale, on a une idée de la date où a existé le fossile. C'est vrai si, comme je l'ai dit tout à l'heure, si toutes les choses étaient égales par ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'accélération de ce processus. Or, le déluge est un facteur qui a pu largement accélérer un processus de fossilisation. Vous savez qu'il existe dans le Massif central des termes romains qui sont fossilisants. D'ailleurs, on vend aux touristes, j'y étais, on vend aux touristes à la sortie des grappes de raisins fossilisées, certain nombre d'objets, des pommes fossilisées, etc. Ces termes sont très riches en calcaire, et donc on laisse là-bas un objet organique, comme une pomme, du raisin, etc. Et comme il y a beaucoup de calcaire, le temps que ça se décompose, le calcaire prend la forme de l'objet. Et comme ça, on vend aux touristes un objet fossilisé. Là, vous avez un exemple de fossilisation accélérée. Alors, ce qui montre que rien ne nous prouve, puisque nous ne contrôlons pas ce qui s'est passé il y a plusieurs milliers d'années, rien ne nous prouve que la fossilisation n'a pas pu être accélérée. Un autre point, quand on parle de 5774 ans, les gens trouvent ça ridicule. C'est vraiment infiniment petit par rapport à la datation de la science. Oui. Certes. Mais savez-vous de quand commence l'histoire ? Parce que il y a deux périodes. Il y a la préhistoire et il y a l'histoire. Qu'est-ce qui définit l'histoire par rapport à la préhistoire ? À partir de quand peut-on dire qu'on est dans l'histoire ? À partir de quand dit-on qu'on est dans la préhistoire ? La différence entre l'histoire et la préhistoire, c'est l'apparition de l'écriture. D'accord ? On est dans l'histoire quand on a des textes. Tant qu'on n'a pas de texte, on a des dessins dans des grottes, c'est de la préhistoire. Or, les textes les plus anciens qu'on a ne dépassent pas 5000 ans. C'est très étonnant. Ça veut dire que notre histoire ne dépasse pas 5000 ans. Avant, il y avait de la préhistoire. Une petite remarque, l'histoire en France commence au 1er siècle, à la conquête de la Gaule par Jules César. Parce que les Gaulois ont inventé le pantalon, mais ils n'avaient pas d'écriture. Ils vivaient dans la préhistoire. D'accord ?
Donc la notion d'histoire dépend des pays. Dans certains pays, l'écriture est apparue plus tardivement que dans d'autres. Mais en tout cas, les textes les plus anciens qu'on a ne dépassent pas les 5000 ans. Cela signifie que finalement, les 5774 ans ne sont pas ridicules du point de vue historique. Peut-être du point de vue préhistorique, si on est d'accord sur les méthodes de datation, sur les principes de base, mais du point de vue historique, 5000 ans, c'est largement suffisant pour l'histoire. Et d'ailleurs, pour les historiens, vous savez, savoir ce qui s'est passé seulement il y a 1000 ans de façon précise, c'est pas quelque chose de facile. Il y a des thèses entières qui sont écrites jusqu'à présent sur des événements du Moyen-Âge. D'accord ? Donc ce qui s'est passé il y a 5000 ans, c'est encore plus difficile à dater de façon précise. Cette notion d'apparition de l'histoire il y a moins de 5000 ans est une notion très intéressante. Pourquoi ? Parce que pour le judaïsme, comme vous le savez, Adam Arishon, Adam, a été créé pour agir dans le monde. D'accord ? Au point que, vous le savez peut-être, Rosh Hashanah, le début de l'année juive, n'est pas le jour de la création du monde, mais le jour de la création d'Adam. Pourquoi ? Parce que le monde n'avait pas de sens tant que l'homme n'existait pas. Et ça, on le dit tous les vendredis soirs dans le Kiddush, on dit Asher bara Elohim la'asot, que Dieu a fait pour agir. Alors, là, nous sommes devant un problème presque philosophique. Pour le judaïsme, l'homme a été créé, doté de paroles, il parlait même avec Dieu au départ, pour pouvoir agir dans le monde. Pour la science, avant que l'homme n'arrive à parler, ou au moins à écrire, il y a eu des millions d'années qui se sont passées. Toute une période préhistorique, et avant que l'homme n'apparaisse, alors là, il y a eu des milliards d'années qui se sont passées. Toute une période où le monde n'a aucun sens, il ne sert à rien, et il n'a aucune finalité. Alors, là, nous touchons du doigt un problème fondamental entre la Torah et la science. Pour la Torah, le monde a un but. Pour la science, le monde n'a pas de but. Si on ne croit pas au fait que Dieu a créé le monde, il est évident qu'on peut s'affranchir de la notion de finalité. Il n'y a pas de raison que le monde ait un but. D'ailleurs, la plupart des gens à l'heure actuelle ne sont pas persuadés que le monde a un but quelconque. De ce fait, on peut admettre que le monde soit le fruit d'un hasard, etc., ou peut-être d'une nécessité. C'est passé déjà cette notion de hasard et de nécessité, mais c'est une théorie qui a eu la vie dure. Et que finalement, l'homo sapiens, celui qui pensait, qui a pu écrire par la suite, n'est apparu que vraiment dans la dernière couche du temps. On a le temps, puisqu'on va vers rien. Puisque le monde n'a aucun but, il peut prendre son temps. Pour le judaïsme, le monde a été créé, et l'homme a été créé avec un but précis. Donc, quel est l'intérêt pour Dieu de créer un monde qui ne sert à rien, où il y a des particules un petit peu informes par-ci, par-là, qui vont se mettre en place peu à peu, etc., qui vont former des planètes, et sur ces planètes, il y a la vie qui va apparaître. D'ailleurs, vous savez quelle est la théorie scientifique pour l'apparition de la vie ? C'est qu'il y a eu une météorite qui a touché la Terre, qui était très riche en carbone, et le carbone a facilité la mise en place de molécules d'ADN. Il y avait des molécules de carbone, elles s'ennuyaient, elles étaient inertes, elles ne pensaient pas.
c'est du minéral. Et peu à peu, ils se sont combinés, ça a donné des ADN, des protozoaires. Personnellement, je ne suis pas assez croyant pour croire à ça. Mais bon, pourquoi pas. C'est beaucoup plus... Moi, je trouve beaucoup plus satisfaisant de penser qu'il y a une force supérieure qui a fait apparaître un homme doté d'une pensée, plutôt que de dire qu'il y a une matière inerte qui d'elle-même est arrivée à créer un homme doté d'une pensée. Je ne sais pas, c'est un point de vue. Bon. En tout cas, pour le judaïsme, du fait qu'il y a une finalité dans ce monde, il est évident que toute la partie préhistorique et la partie préliminaire à la préhistoire, les milliards d'années de la formation de l'univers n'ont aucun sens, parce qu'ils n'ont aucun but. Alors, certains veulent dire que, une fois j'avais fait cette conférence à l'école centrale, il y a un centralien qui m'a dit, écoutez monsieur, je veux bien croire que Dieu a créé des particules, mais un monde tout entier, j'ai du mal. Un monde organisé tel qu'il est, j'ai du mal. Alors il a répondu, écoute, il est évident que qui crée un œuf, crée un bœuf. C'est un proverbe bien connu. Qu'est-ce que cela signifie? La difficulté est de créer, c'est-à-dire faire sortir du néant de la matière physique, comme on a dit tout à l'heure, faire du ex nihilo, quelque chose à partir de rien. Ça, il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Et comme nous disent nos sages, les tzadikim qui sont habités par la divinité à un niveau très haut, qui peuvent utiliser la force divine. Mais l'homme ne peut pas faire d'une création ex nihilo. Par contre, la formation du monde, c'est une mise en place de quelque chose qui existe. C'est du yesh mais yesh. C'est quelque chose à partir de quelque chose. Et ça, même un homme est capable de faire des transformations de la matière. Donc, à partir du moment où on admet que Dieu est capable de créer ne serait-ce que des particules physiques, il est évident qu'il est capable de mettre en place ces particules physiques et de faire un monde. Comme je dis aux gens, quelqu'un qui me dit « Ah oui, moi je veux bien croire que Dieu a créé des particules physiques, mais qu'il ait mis en place le monde, ça me paraît tout à fait illusoire. » Je lui dis « C'est comme si tu me disais, je veux bien admettre que Einstein a eu le prix Nobel de physique, mais je ne pense pas qu'il savait faire une règle de 3. » Parce que mettre en place des choses physiques par rapport à créer ex nihilo, c'est infiniment plus simple que créer comme Dieu l'a fait. D'accord. Donc à partir du moment où on admet la notion de création, il n'y a aucune difficulté d'admettre que Dieu a créé un monde déjà formé. Surtout que, comme je vous l'ai dit, pour le judaïsme, cette formation du monde est fondamentale puisque le monde a été créé pour que l'homme agisse dessus. Et il n'y a aucune raison qu'il y ait un processus très long de mise en place du monde alors que Dieu est tout-puissant. Quand on dit que Dieu est tout-puissant, ça veut dire qu'il peut tout faire. Alors il y a des gens qui me disent, oui mais, alors vous êtes en train de dire que toutes les recherches en paléontologie ne servent à rien. Et non, pas du tout. La paléontologie est une science très intéressante. Elle étudie à quel âge le monde a été créé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez que d'après la tradition juive, lorsque Adam a été créé, il avait la stature d'un homme de 20 ans. Il y aurait eu des médecins, ils auraient fait un check-up, ils auraient dit cet homme a 20 ans. Pourquoi Adam a été créé à l'âge de 20 ans? Parce qu'il devait agir. Donc ça servait à rien de le créer bébé et d'attendre qu'il grandisse. Et comme Dieu peut tout faire, il a créé un homme déjà adulte.
D'accord. Et bien de la même façon que Dieu a créé Adam à 20 ans pour qu'il puisse agir, il a créé aussi un monde vieux sur lequel on pouvait déjà agir. Ce qui est tout à fait logique. Logique à partir du moment où on admet que Dieu est tout puissant et qu'il peut tout faire. Donc finalement, si nous résumons un petit peu ce que nous avons dit, d'une part, les théories scientifiques sont très, je dirais, alors, je ne veux pas choquer les gens, on va dire fragiles, parce qu'elles sont fondées sur des méthodes qui ne sont pas bonnes, enfin qui ne sont pas robustes, comme les méthodes de l'extrapolation, les problèmes inverses, etc. Vous savez qu'il y a des théorèmes en mathématiques qui montrent que toute extrapolation est instable. Quand on veut extrapoler un processus, on tombe sur des algorithmes instables. L'extrapolation, c'est quelque chose de très fragile. Alors, parce qu'on ne sait pas vers où ça se dirige. Sans compter que dans les méthodes de datation, quand on compare différentes méthodes, on s'aperçoit que l'extrapolation ne va pas dans le même sens. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez que le carbone 14, justement, dont on pensait qu'il pouvait dater autant qu'on voulait, maintenant est utilisé pour des petites périodes. Pour des périodes qui vont, alors ça dépend, certains disent jusqu'à 20 000 ans, 30 000 ans, 50 000 ans. On ne dépasse pas en général 50 000 ans. Et alors, il y a des scientifiques qui se sont intéressés à la comparaison du carbone 14 avec ce qu'on appelle la dendrochronologie. Connaissez-vous, bon, c'est un grand mot, la dendrochronologie, c'est la datation par les arbres. Vous savez que les arbres ont différentes couches et chaque couche correspond à une année. Et donc des arbres fossiles nous donnent le nombre d'années qu'ils ont vécu. Et on peut comme ça dater, à partir des couches, on peut dater l'âge de l'arbre. Et alors ils se sont amusés à comparer, donc la dendrochronologie ça va pas très loin, ça va pas plus que 4 ou 5 000 ans. Alors ils se sont amusés à comparer une datation au carbone 14 avec une datation par dendrochronologie. Et alors j'ai vu les courbes, c'est très intéressant. 2-3 000 ans, on est à 3% d'erreur. Quand on va à 3500, on est à 10%. À 4000 ans, on est déjà à 15-20% d'erreur. Alors si on va à 5000 ans, vous savez, une courbe qui commence à monter, on ne sait pas jusqu'où elle monte. Et ça, là, on a un bel exemple d'extrapolation qui diverge. Une méthode va par là, l'autre méthode va par là. C'est pour vous montrer la difficulté et la faiblesse de ces méthodes. Donc, d'un côté, nous avons des méthodes qui sont faibles. D'un autre côté, nous avons, à partir d'un axiome, c'est vrai que le judaïsme est aussi fondé sur un axiome fondamental, c'est l'existence de Dieu tout-puissant, d'accord, qui est capable de tout. À partir de cet axiome, nous avons un système beaucoup plus robuste, pas du point de vue simplement scientifique, mais beaucoup plus robuste du point de vue de l'intellect humain. Car, comme nous l'avons dit, à partir de la notion de la Torah, nous savons pourquoi l'homme a été créé et quel est le but de sa création. Et c'est pour cela que le point de vue de la Torah qui admet l'existence de Dieu justifie la création d'un monde et non pas son évolution. Alors vous allez me dire, oui mais attendez, c'est bizarre tout ça. Parce que vous êtes en train de me dire que des matières enseignées à l'université pourraient être fausses. Je ne dis pas qu'elles le sont, je dis qu'elles peuvent être fausses. Je dis qu'elles sont fragiles. D'accord. Moi, je n'ai pas d'avis catégorique. Moi, j'ai mes convictions,
j'ai pas d'avis catégorique, je dis qu'elles sont fragiles, tout simplement. La réponse, c'est que justement, ces méthodes ont une grande force parce qu'elles sont enseignées à l'université. De nos jours, quand quelque chose est dit scientifique, il a la force il a une force énorme. C'est presque une prophétie, la science. Quand on dit que quelque chose est scientifique, quand quelque chose est enseigné à l'université, c'est forcément sérieux. Parce que ces méthodes sont enseignées à l'université, elles sont dans la tête des gens des méthodes très fortes. Mais il faut savoir que les paléontologues eux-mêmes sont conscients de la fragilité de leurs méthodes. Vous savez, il y a quelques années, enfin une vingtaine d'années, il y avait un journal juif qui voulait se lancer. Il m'avait demandé de publier la lettre sur la datation que le rabbi de Lubavitch avait écrite et que j'avais traduite. Je leur ai permis, donc ils ont mis la lettre avec la photo du rabbi. Et après ils m'ont dit, voilà, on a un scoop énorme, on a Yves Coppens, qui n'était pas tellement connu à l'époque, mais qui avait déjà la chaire de paléontologie au Collège de France. Vous connaissez tous Yves Coppens maintenant, oui. L'Odyssée de l'espèce, tout le monde connaît. Bon, maintenant il a été médiatisé. À l'époque, c'était un scientifique pur, et il avait la chaire de paléontologie au Collège de France. Alors on me dit, voilà, il y a Yves Coppens qui est prêt à participer à un débat sur l'évolution. Donc tu viens, je lui dis, hors de question, parce que moi je ne suis pas un technicien de son niveau. Il faut un peu d'humilité. Je ne vais pas mener un débat avec un technicien de ce niveau qui va m'entraîner sur un terrain technique où je ne saurais pas, auquel je ne saurais pas répondre. Donc j'ai refusé. Alors ils ont trouvé un pasteur, quelques personnes, et ils ont fait quand même le débat. Et alors Yves Coppens a conclu en disant, enfin il n'a pas conclu, mais une des dernières choses qu'il a dites est la chose suivante. Il a dit, vous savez, j'ai lu la lettre du rabbi de Lubavitch. Les questions qu'il pose, que je sais, ce sont celles que je vous ai posées, les questions qu'il pose sont de vraies questions. Et nous, paléontologues, nous vivons avec quotidiennement. Mais nos théories répondent à un certain nombre d'autres questions que nous nous posons. Et c'est pour ça que nous sommes satisfaits de ces théories. Vous voyez, là, nous avons une parole d'un homme de haut niveau scientifique qui reconnaît les faiblesses de ces théories. Et il a terminé en disant, d'ailleurs, j'ai vu la photo du rabbi de Lubavitch, il a l'air d'être un homme très sage, j'aurais beaucoup de plaisir à le rencontrer. Voilà. Donc, ça, c'est en guise de conclusion. Là, nous avons un exemple d'homme suffisamment haut intellectuellement qui peut admettre que finalement la Torah et le modèle proposé par la Torah sur l'existence du monde peut être un modèle qui est vrai. Voilà. Je n'ai pas pu développer tout le sujet, il y a sûrement des questions qui se posent. Je suis à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Alors, il y a une, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en fait, on entend souvent, peut-être plus chez Lubavitch, ou c'est peut-être pas proprement des Lubavitch, en fait, on entend souvent que, bon, Dieu est, comment dire, le créateur de tout, mais qu'il agit en permanence sur tout, même sur une feuille qui se mettait à tomber par terre. Donc, en fait, on est d'accord quand même pour dire qu'il a mis des lois dans le monde, des lois physiques, qui permettent pas mal de prévisions quand même. On ne peut pas dire que ces prévisions sont aberrantes. Et donc, en fait, s'il s'est fatigué à mettre toutes ces lois,
comment comprendre que, en fait, malgré tout, il est là derrière sur même la feuille qui se met à tomber. Donc, en fait, c'est un peu délicat, quoi. Alors là, vous soulevez deux sujets différents. Vous êtes peut-être pas rendu compte. Il y a deux sujets. La notion de loi et l'interaction de Dieu avec le monde. Alors, et le deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle l'ashgacha pratique, c'est-à-dire l'action de Dieu sur le monde, et non pas simplement l'interaction par rapport aux lois de la physique, mais est-ce que Dieu surveille les circonvolutions d'une feuille? Ça, c'est le Baal Shem Tov qui a dit que même les circonvolutions d'une feuille dans l'air provient de l'ashgacha pratique, c'est sous la surveillance de Dieu. Alors il y a deux choses. À propos des lois de la physique, pour le judaïsme, Dieu crée le monde à chaque instant. Vous savez que ça, c'est un principe de base du judaïsme qu'on dit tous les jours dans la prière. On dit Mechadel betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Dieu renouvelle chaque jour la création du monde, et ça nous dit pas seulement chaque jour, mais aussi à chaque instant. Ce que nous appelons les lois de la nature sont en fait une recréation permanente du monde, avec les mêmes données. Ce qui est très puissant. C'est-à-dire que Dieu fait en sorte que, quand il recrée le monde, il recrée exactement avec les mêmes données. D'accord. Ça, c'est une première chose. Et par ça, on peut comprendre que Dieu puisse être en relation avec le monde de façon permanente. Parce que pour nous, Dieu n'a pas créé le monde et édicté des lois et le monde est livré à lui-même, mais il y a toujours interaction de Dieu avec le monde. Au point que le Baal HaTanya nous dit que si Dieu a enlevé son action sur le monde, eh bien, à un instant, le monde retournerait au néant. Le monde est tiré potentiellement du néant à chaque instant. D'accord ? Donc, les lois sont recréées à chaque instant. Simplement... Quel intérêt de recréer des lois quantiques à chaque instant ? C'est pas un intérêt. C'est un fait. C'est un fait. Non, c'est pas un intérêt, c'est que rien n'est extérieur à Dieu. D'accord ? Si le monde était indépendant de Dieu, alors ça c'est un problème philosophique qui est soulevé par le Maharal de Prague. Si le monde est une entité indépendante de Dieu, ça voudrait dire que Dieu est définissable. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait dire que Dieu n'est pas cette entité. Or, pour le judaïsme, Dieu échappe à toute définition. Et donc, tout ce qui peut se passer, pas seulement dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, tout dépend uniquement de Dieu et n'existe que par Dieu. Il ne peut pas y avoir d'existence qui ne soit pas sous-tendue par Dieu. Parce qu'une existence qui n'est pas sous-tendue par Dieu, ça devient une entité indépendante de Dieu. D'accord ? Ça fait partie des principes du judaïsme. La deuxième question, c'est ce qu'on appelle la Hashgacha pratique. Comment peut-on dire que Dieu surveille et est à l'origine des circonvolutions d'une feuille dans l'air? Alors, ça c'est il y a une longue dissertation du rabbi de Lubavitch sur ce sujet, parce que cette notion d'Hashgacha pratique a été longuement débattue par nos sages. La question, c'est est-ce que Dieu surveille de la même façon l'homme que l'animal, et est-ce qu'il surveille de la même façon le peuple juif que le reste du monde? Puisque le peuple juif est le peuple élu, il doit peut-être droit à une attention particulière. D'accord ? A priori, ce que dit le Baal Shem Tov semble indiquer que, en fait, Dieu
accorde une attention très particulière à chaque détail de la création, puisque même une feuille dépend de son attention. D'accord ? Alors Rabbi répond qu'en fait, c'est vrai que, comme dit le Baal Shem Tov, Dieu a son attention sur chaque créature, mais il y a quand même une différence entre l'attention qu'il a sur l'homme, sur le peuple juif et sur le reste du monde. Je m'explique. On peut porter une attention particulière à une chose, mais cette attention peut être pondérée, c'est-à-dire que on peut avoir une attention pour quelque chose, mais pas pour tous les détails de la chose de la même façon. Par exemple, dans le corps de l'homme, un homme est en bonne santé quand tout son corps se comporte de façon de la bonne façon. Hein? Mais il peut y avoir, un homme peut vivre sans un pied, sans une jambe, sans une main, etc. Par contre, lorsqu'il s'agit de la tête, un homme ne peut pas vivre sans la tête. D'accord ? Là, on a un exemple où le corps tout entier est important, mais qu'il y a des niveaux d'importance par rapport aux membres du corps. D'accord ? Lorsque Dieu surveille la création, il surveille la création dans tous ses détails, mais on ne peut pas dire que chaque détail de la création a une importance fondamentale pour Dieu. Par contre, au niveau du peuple juif, vous savez que le peuple juif est appelé Israël. D'accord ? On dit que Israël, ce sont les initiales de Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Que la Torah a 600 000 lettres, ce qui n'est pas vrai, mais bon, parce qu'il manque des lettres dans la Torah. En tout cas, la Torah a 600 000 lettres. Pourquoi mettons en relation la Torah et le peuple juif ? Pour nous dire la chose suivante. Comme vous le savez peut-être, si un Sefer Torah, dans un Sefer Torah, une lettre est endommagée, elle n'a même pas disparu, elle n'est pas effacée, elle est simplement endommagée, tout le Sefer Torah est pas soumis. Ça, c'est un exemple de l'attention portée par Dieu à la Torah. Pour Dieu, la Torah est un bloc dans lequel chaque détail a la même importance. Au point que Maïmonide nous dit que s'il y a une erreur dans les 10 commandements, qui est le niveau le plus haut de la spiritualité de la Torah, ou bien une erreur dans le verset qui dit Ve'achot lotan timna, qui parle d'un frère et d'une sœur qui ont été conçus par des relations incestueuses, d'accord ? Eh bien, s'il manque une lettre dans Achot lotan timna ou une lettre dans les 10 commandements, le Sefer Torah est pas soul, on ne peut pas le lire de la même façon. Et c'est pour cela que nous mettons le Midrash met en relation le peuple juif avec la Torah, en disant que Israël signifie qu'il y a 600 000 lettres à la Torah, parce que de la même façon, dans le peuple juif, chaque juif a la même importance aux yeux de Dieu. On a une preuve halachique de cela. Si il y a dans une synagogue 9 grands rabbanim, des sages d'une dimension extraordinaire, ils ne pourront pas dire Kaddish et pas faire minyan. Si arrive un juif tout simple qui sait à peine lire, ou qui ne sait même pas lire, il sait répondre Amen, il rentre dans la synagogue, on peut faire un mincha en minyan. A priori, c'est illogique. Comment ce juif tout simple, et plus que ça, vous savez que nos sages nous disent que ce juif prend le mérite de tous les 9 premiers. Parce qu'il a complété le minyan. De là, nous voyons que, halachiquement, ce juif tout simple a la même importance aux yeux de Dieu que le plus grand sage qui fait partie du minyan. D'accord ? Donc, cette notion de Hashgacha Pratit est vraie. Le Baal Shem Tov nous dit bien que Dieu surveille chaque détail de la création,
Mais chaque détail n'a pas la même importance aux yeux de Dieu. Par contre, le peuple juif a une ashgarabatit beaucoup plus forte, dans la mesure où chaque juif a une importance fondamentale parce qu'il est là pour servir Dieu et pour accomplir la volonté de Dieu. Vous savez que cette notion d'élection du peuple juif va encore plus loin. Vous savez que nos sages nous disent que quelqu'un qui fait une mitzvah, Naaseh Shutaf Lamakom, il devient un associé de Dieu. Le rabbi pose la question dans les Sikha, il dit mais c'est prétentieux. Dire que nous sommes les associés de Dieu, c'est prétentieux. Un associé, il a des parts dans la société. D'accord? Il fait la même chose que l'autre, que le patron. C'est pas un employé. Le Midrash ne dit pas qu'on est un employé quand on fait une misa. On devient l'associé de Dieu. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que Dieu a créé un monde imparfait et il a donné confié au peuple juif le rôle de le parfaire à travers les mitzvot pour arriver au temps messianique. Dieu aurait pu très bien créer un monde parfait, mais il a fait que la moitié du travail et il a laissé au peuple juif la mission de faire la deuxième partie du travail par Torah et mitzvot, de parfaire le monde et de faire de ce monde une demeure pour Dieu pour qu'il y ait la révélation de Dieu par les temps messianiques. Donc là, on peut comprendre l'importance pourquoi chaque juif a une importance aux yeux de Dieu, parce qu'il est son associé. Il lui a confié une mission très importante. D'accord? Excusez-moi, par rapport à ce que vous venez de dire, la mission... Je peux juste dire, en fait, le fait que qu'Hachem a donné le libre arbitre à l'homme, c'est la preuve qu'il n'intervient plus. Puisqu'il lui a donné ce libre arbitre, c'est bien la preuve qu'il n'intervient plus, et c'est aussi lié avec l'idée que Dieu s'est à un moment retiré, comme on dit dans le Tzitsum. Moi je le vois comme ça, c'est en lui donnant son libre arbitre, il n'intervient plus, l'homme est libre de ses actes et de ses choix. Mais là, c'est philosophique. Non. Plus par rapport à la science. Non. Oui, mais si l'homme a le libre arbitre, une seconde, c'est pas parce que Dieu s'est retiré, c'est parce que Dieu veut que l'homme le serve librement. Parce que si l'homme n'avait pas le libre arbitre, nous serions ses esclaves. D'accord? Dieu serait un tyran. Il ne serait pas un roi, il serait un tyran. Alors, Dieu ne peut être un roi que dans la mesure où ses sujets le servent librement. Maintenant, le libre arbitre ne signifie pas qu'on a le droit de tout faire. Il signifie qu'on a la possibilité de tout faire. Possibilité, c'est pas le droit. Alors, mais c'est une donnée fondamentale. Pour que l'homme puisse servir Dieu librement, il fallait qu'il ait un libre arbitre. Pour qu'il puisse raffiner le monde et mener sa présence dans le monde, il fallait qu'il y ait un libre arbitre. Quelle est la perfection du monde? En quoi le monde est-il imparfait? Il est imparfait, vous le savez très bien, parce qu'il existe la notion de mal. D'ailleurs, l'imperfection du monde est venue du péché originel, qui est expliqué dans Kabbalah de la façon suivante. Avant le péché originel, le mal et le bien étaient distincts. D'accord? Et par le péché de l'arbre de la connaissance, eh bien, Adam a mélangé le bien et le mal. Le mal est rentré dans le monde, et le monde est devenu imparfait. Et maintenant, tout notre travail, c'est de revenir à l'état initial, à un niveau encore plus haut d'ailleurs. Bon, ça c'est déjà un autre sujet. Et donc, pour qu'il y ait lutte contre le mal, il faut qu'il y ait libre arbitre. D'accord? Sinon, ça s'appelle pas. Sinon, la notion de mal ne peut pas exister. Ça ne prouve pas que Dieu s'est retiré du monde. Qui nous laisse agir, ça fait partie du fait qu'il est omnipotent et qu'il peut créer un être libre d'agir.
Et il faut mettre très attention, le Tzimtzum n'a jamais parlé de retrait de Dieu du monde, phrase et shalom. Le Tzimtzum parle d'une occultation du divin, non pas d'un retrait. Dieu est là, mais on ne le voit pas. Toute la différence. Bon. Bien, il y avait... Bonsoir, personnellement, j'ai un problème avec la notion de peuple élu. Et d'après ce que vous dites, le rôle du peuple juif est de parfaire le monde. Alors si c'est ainsi, pourquoi il y a d'autres peuples, ils nous servent à quoi? C'est comme vous donniez l'exemple du roi. Le roi ne peut pas être roi sans ses sujets. Donc, en fait, ça voudrait dire que le reste des peuples, hors juifs, sont là que pour nous servir, ou on doit leur servir d'exemple. C'est un peu prétentieux de notre part, non? Non, alors, non, pas du tout. Alors, je vous explique. Oui, pas du tout. Les autres peuples, en tant que peuple non élu, ont moins de responsabilités que les juifs. Parce que comme vous le savez, tout le monde le sait bien, un élu, c'est pas celui qui empoche de l'argent, c'est quelqu'un qui a la responsabilité de ceux qui l'élisent. D'accord. C'est pour ça que d'ailleurs, ça s'appelle l'Élysée. Bon. Donc, la notion d'élection, c'est une notion de responsabilité. D'accord. Le peuple juif, en étant élu par Dieu, a eu la responsabilité du monde entier. D'accord. C'est pour cela que Maïmonide nous dit qu'un juif doit considérer que le monde est d'un côté de la balance et que lui se trouve de l'autre côté, et par une de ses actions, il peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc c'est une responsabilité énorme. C'est pour cela que Dieu nous a donné 613 mitzvot qui régissent notre vie dans tous ses détails. Parce que on doit se conduire en être responsable. Les autres peuples, eux, ont les 7 mitzvot des Bnei Noach, les noix noémiques. Ça veut dire qu'ils ont aussi une part de responsabilité, mais elle n'est pas du même niveau que celle du peuple juif. C'est pour cela qu'ils ont moins de mitzvot, ils ont plus de liberté dans leurs actions, parce que leur responsabilité est moindre. Comme vous l'avez dit, leur responsabilité est de faire en sorte que le peuple juif puisse accomplir cette volonté de Dieu. Alors, comme, si vous voulez, reprenons la notion d'élection, les électeurs n'ont pas la responsabilité de l'électorat, mais ils doivent aider ceux qu'ils ont élus à remplir son rôle. Donc les autres peuples ont les 7 mitzvot des Bnei Noach par lesquels ils aident le peuple juif à accomplir, à tenir leurs responsabilités. Pour le judaïsme, un non-juif qui accomplit les 7 lois des Bnei Noach est appelé un juste des nations et il a droit à toutes les mêmes récompenses le monde futur comme le peuple juif. Alors, il y a moins d'exigences parce que moins de responsabilités. Alors, la notion d'élection, comme je dis toujours, on peut comprendre qu'un PDG qui a la responsabilité de plusieurs milliers d'employés puisse avoir une voiture avec un chauffeur. D'accord? Parce que quand il voyage, il a des choses à faire, il a des coups de fil à passer, il a plein de choses à régler. C'est la même chose. Le peuple juif a été choisi par Dieu. Il lui a donné une grande responsabilité. C'est normal qu'il lui donne des forces supplémentaires pour pouvoir accomplir cette responsabilité. Mais en reprenant ce principe, on peut faire l'analogie avec une femme. Par rapport aux prières, elle n'est pas obligée de faire les mêmes prières qu'un homme. Ça n'empêche pas le fait qu'elle ait autant de responsabilités, que ça soit honorable. Qui a parlé des femmes? Non. D'après ce que vous dites, on peut faire une analogie et dire que en prenant...
Je sais pas, c'est un parallèle qui me semble pas très juste. Mais après, alors dans le judaïsme, la femme n'est pas inférieure à l'homme, elle est différente. Elle est supérieure. Non, c'est très important comme vous donniez l'exemple, le fait qu'on ait plus de responsabilités, les autres peuples hors juifs ont moins de responsabilités, donc moins de fonctions. Le fait que les femmes ont moins de prières à faire obligatoires, ça ne leur enlève pas le fait qu'elles ont plus de responsabilités. Oui, mais parce que justement, pourquoi les femmes, c'est pas que les prières, les femmes sont dispensées pour le judaïsme de toutes les pratiquement tous les commandements positifs, à l'exception celui de manger du Corban Pessah, du sacrifice de Pessah. Bon. Un ou deux autres commandements. Pourquoi les femmes sont exemptées de tous les commandements positifs liés au temps, qui doivent être faits dans un temps fixé, d'accord? Pourquoi elles sont exemptées de ces commandements positifs? Parce que la femme sert Dieu à chaque instant. Parce qu'elle élève ses enfants, et elle a la responsabilité de son foyer. Et c'est pour cela qu'elle n'a pas le temps de faire les mitzvot comme l'homme. J'ai bien compris ce point-là. D'accord. C'était juste par rapport aux responsabilités. Donc c'est une autre sorte de responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité. D'accord. Justement, vous me confortez dans mon idée. Merci. Excusez-moi, mais il est aussi écrit qu'Hachem a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait Passez le micro. d'orgueil par rapport au fait que... Attends, je vous entends pas. Il y a une dame qui veut demander de parler avant. Alors attends. Oui, bonjour. Vous avez dit que Dieu a créé l'homme pour un but, il doit avoir un but dans la vie. Quel est le but de la vie selon Dieu? L'homme doit avoir un but, vous avez dit. Alors, quel serait le but qui a un homme, le but de la vie, enfin, en général? Alors, attendez, vous demandez quel est le but du monde ou le but de l'homme? Le but de l'homme, plutôt. Parce que vous avez pour le judaïsme, le but de l'homme est d'accomplir la volonté divine. C'est ce qu'on appelle servir Dieu. Et comme nous l'avons dit, en fait, son accomplissement de la volonté divine, c'est de construire le nouveau monde que Dieu nous a demandé de construire. D'accord? D'arriver au temps messianique. Donc, le but de l'homme est intimement lié au but du monde. En particulier le but du juif à travers les mitzvot, ou des non-juifs à travers les mitzvot des nez noirs, c'est de participer à la construction du nouveau monde qui va être révélé au temps messianique. Alors, à partir de ce moment-là, on comprend que le juif passe une bonne partie de sa vie à prier, à étudier la Torah, à faire des mitzvot, etc., parce que c'est sa participation, c'est le but même de sa création dans son monde, c'est toute sa raison de vivre. Son existence. Puis je voulais vous demander, vous avez dit plusieurs fois que Dieu, il est le Tout-Puissant et que le peuple juif, il a une responsabilité pour faire. Alors pourquoi c'est permis les millions qui sont perdus dans la Shoah? Alors, pourquoi vous parlez que de la Shoah? Je parle parce que c'est le peuple juif qui a été assassiné. Oui, non, mais justement. Où est-ce qu'il était Dieu et où est-ce qu'il était les gens juifs pour éviter cette catastrophe? Comme vous savez, une fois le rabbi de Lubavitch a dit, l'histoire du peuple juif est écrite en lettres de sang. L'histoire du peuple juif est écrite en lettres de sang. La Shoah, c'est un événement terrible, mais vous savez que la destruction du deuxième temple a induit la mort de 1 à 2 millions de juifs, d'après Flavius Joseph. D'accord. La révolte cosaque qu'il y a eu dans les années, dans le XVIIe siècle, a causé la mort entre 200 000 et 600 000 juifs. Oui, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que malheureusement,
le peuple juif, de par sa responsabilité, attire un certain nombre de tensions. D'accord ? Vous savez que le Talmud nous dit pourquoi le mont Sinaï est appelé Sinaï, parce que de là est venue la haine de tous les peuples juifs. La haine en hébreu se dit Sina. Là. Non. Donc le Talmud nous dit le mont Sinaï s'appelle ainsi parce que c'est du don de la Torah qu'est venue la haine de tous les peuples vis-à-vis du peuple juif. Le problème, c'est que lorsque le juif sert Dieu, s'attache à Dieu, il peut éviter cette haine. Quelquefois, malheureusement, la tension est trop forte et il peut arriver qu'il y ait des événements terribles. Ceci dit, par rapport à la Shoah, il faut savoir que le Rabbi Lubavitch est tout à fait contre la théorie de certains maîtres religieux disant que la Shoah est venue parce que les Juifs ont voté. Le Rabbi dit qu'aucun niveau de faute ne peut justifier une telle barbarie. Bon. Il y a un mamar du Rabbi précédent, une dissertation du Rabbi précédent, de Lubavitch, où il explique que il la ramène, c'est une dissertation qu'il a écrite pendant la Shoah, et là-bas il ramène des prophéties disant qu'avant des temps messianiques, les Juifs vont passer par des très grandes épreuves. C'est comme la veille, lorsque le jour va se lever, c'est le moment qui est le plus noir. La nuit est le plus noir juste avant que le jour ne se lève. De la même façon, avant les temps messianiques, il va y avoir des grandes épreuves qui vont se passer pour le peuple juif. Et ces épreuves sont complètement irrationnelles. Toutefois, le rabbi précédent a aussi dit que quelles que soient les raisons qu'avait Dieu pour envoyer la Shoah, on ne pourra jamais complètement le pardonner. Pourtant, c'est un sadique, c'est un rav, c'est un homme d'un très grand niveau. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que, en fait, par rapport à toutes les épreuves du peuple juif, aussi bien la Shoah que les Xérot Tachetat, que la destruction du temple, etc., aucune explication ne peut nous satisfaire. Parce que quand un juif, ou un homme normal, même pas un juif, demande pourquoi, ce pourquoi est un cri de désespoir. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question logique. D'accord ? Ce pourquoi est viscéral. D'accord ? C'est un cri d'indignation. C'est pour cela que, quelles que soient les raisons qu'on peut donner aux épreuves que va passer le peuple juif, un homme normal ne pourra jamais en être satisfait. D'accord ? Parce que c'est normal qu'on ne peut que s'indigner devant de telles épreuves. Maintenant, pourquoi il y a eu ces épreuves ? Ce sont des affaires de Dieu. Le Rabbi rapporte dans une lettre, il dit que, par exemple, le Harizal, qui est un grand kabbaliste, dit que les gens qui ont vécu sous l'Inquisition, les Juifs qui ont souffert de l'Inquisition, étaient en fait des âmes de certains Juifs qui étaient dans le désert et qui avaient fauté. Vous savez que les Juifs qui étaient dans le désert ont fait des fautes très graves. Et le Harizal dit que justement les Juifs qui étaient à l'Inquisition, c'était la réparation des âmes de ces Juifs qui étaient dans le désert. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse complètement notre logique. Alors, je voulais dire encore une chose. Les lois, les 10 commandements, par exemple, c'est pourquoi ça doit être comme une loi. Il y a de l'amour là, par exemple. C'est naturel qu'une mère aime son enfant. Elle ne doit pas obéir à aucune loi, ça lui vient naturellement. Et puis, ça nous vient naturellement de ne pas tuer le prochain, etc. Platon, il a dit, moi j'aime beaucoup la philosophie. Et Platon, il a dit que si les hommes auraient été justes, il n'y aurait pas eu besoin de loi. Alors c'est un peu ça. Alors les lois, ça veut dire que pas tous les hommes ils sont
ils sont très bons. Alors c'est pour ça qu'il faut faire des lois. Mais s'il y a de l'amour, je crois que les 10 commandements, ils se feraient tout naturellement sans que ça soit une loi. Voilà. C'est mon opinion. Oui, si je peux ajouter quelque chose à ce que vous avez dit, le problème des lois, c'est que le judaïsme a des lois divines. Et en cela, c'est un système de lois qui ne peut pas être perverti. Le problème, c'est que la plupart des lois humaines sont sujettes à la perversion. Regardez, par exemple, le communisme. Au départ, le communisme, c'est une idée très haute. C'est une idée libérale, c'est de libération des peuples, etc. Mais malheureusement, les lois qui ont découlé de cette théorie sont des lois humaines qui ont vite été perversies. Et sont arrivés à un système complètement contraire. C'est en cela que le système des lois juives est un système qui est appliqué, qui correspond à l'être humain, parce que il est promulgué par Dieu, et Dieu connaît l'être humain mieux que quiconque. Alors, je pose une question par rapport au sujet, parce que peut-être qu'on sort un peu du sujet. Comment faut comprendre moi aussi, je suis convaincu que Hachem a fait le monde et que les choses ne sont pas mises en place tout seul, mais comment il faut comprendre quand les archéologues ou les scientifiques, ils trouvent des squelettes d'hommes un peu déformés, avec le crâne comme ça, le crâne comme ci, et ils mettent un côté de l'autre, ils disent c'est venu de là, ça c'est le fils de tel. D'où sont venus ces squelettes? Comment il faut comprendre ça? Bon, alors, il y a deux choses. Il y a les grands sauriens, les dinosaures, d'accord, ça c'est déjà un problème. Il y a le problème de l'évolution de l'espèce. Alors, les dinosaures, pourquoi c'est un problème? Ça c'est une autre question que je voulais poser. Pourquoi c'est un problème? Comment ça marche? Bon. Alors, on commence par les dinosaures ou par l'homme? L'homme, les hommes là, avec les grosses têtes, ils sont bons embêtants, parce que les dinosaures, on peut dire que l'homme était quelque part et il se protégeait des dinosaures. Les différents squelettes qu'on a trouvés d'hommes, c'est que les différentes espèces sont souvent représentées par un ou deux squelettes. Et jamais c'est rare qu'on ait une multitude de squelettes qui relatent d'une espèce. Et donc, ces espèces, ces différents squelettes, ne veulent pas forcément dire que c'est un chaînon dans une évolution de l'homme. Ça peut être une déformation d'un homme. D'accord ? Il est fort possible que, dans des époques lointaines, il y avait des hommes qui avaient subi certaines déformations physiques qui font que leur squelette n'était pas pareil au nôtre. Ça, c'est pas un grand problème. Le problème, c'est le problème de la datation de ces squelettes. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la datation, c'est des méthodes très fragiles. En d'autres termes, je n'y crois pas. Parce que, comme je l'ai dit, la datation ne tient pas compte de tous les paramètres de l'évolution, et donc c'est très difficile de dater. Si ça vous intéresse, vous savez, pour le juif, une petite parenthèse. Vous savez qu'il y a une discussion entre les rabbins pour savoir si quelqu'un qui ne croit pas que le monde a 5774 ans, est-ce qu'il est considéré comme un hérétique ou non pour le judaïsme? Question importante. Parce que moi j'ai connu, c'est plus rare de nos jours, mais dans le temps il y avait des juifs très religieux qui ne croyaient pas que le monde avait 5000 et quelques années, qui croyaient à la théorie de l'évolution. Pourquoi c'est très important? Parce que si quelqu'un qui croit à la théorie de l'évolution, qui ne croit pas que le monde a l'âge que lui prête le judaïsme, est un hérétique, ce thème-là, aussi religieux qu'il soit, s'il signe
sur un acte de divorce, sur un guet, le guet n'est pas soul, il n'est pas valable. Et la femme n'est pas divorcée. Si elle se remarie, ses enfants sont des mamzerim, etc., etc. Vous voyez les implications pratiques d'une telle discussion. Et alors, bon, le Rabbi rapporte dans une de ses sirotes toute cette discussion, et il conclut qu'en fait, l'âge du monde n'est pas un axiome fondamental de la foi juive. C'est que Maïmonide a résumé la foi juive en 13 axiomes de foi, que l'on chante dans les synagogues sfarates après l'office, le vendredi soir. Et bien, ces 13 axiomes sont 13 principes fondamentaux de la foi juive. Si quelqu'un ne croit pas à un de ces 13 principes, c'est un hérétique. L'âge du monde ne fait pas partie des fondements du judaïsme. Et c'est pour cela qu'un juif qui ne croit pas à l'âge du monde selon la Torah n'est pas un hérétique. D'accord. Excusez-moi, mais les dinosaures, c'était pas un monde avant le monde actuel? Alors, ce qu'ils disent, alors maintenant on arrive aux dinosaures. Les dinosaures, ce sont des animaux géants. Alors, pour le judaïsme, le gigantisme n'est pas un phénomène extraordinaire. Pourquoi? Parce que aussi bien le Midrash que le Zohar nous parlent d'hommes géants avant le déluge. Pas seulement d'animaux, de gigantisme, mais quelque chose qui est admis dans la Torah, dans le Midrash et dans le Zohar. On parle de géants, et donc on peut très bien admettre que comme il y avait des géants, il y avait aussi des animaux géants. Mais comme je vous l'ai dit, le déluge, ça a été un renouvellement. Il y a eu un tri sur la création, et certaines créatures ont survécu. Voilà. Donc on peut très bien admettre que ces squelettes ces animaux ont véritablement existé. L'âge qu'on leur porte, vous savez qu'en général, les fossiles, on ne les date pas par rapport à la pierre qu'ils ont, mais par rapport à l'environnement dans lequel ils sont. On date le terrain dans lequel ils sont, et on déduit l'âge qu'ils ont. D'accord? Parce qu'on les trouve dans des couches assez profondes, et donc on date. Moi, je dis que, vous voyez, ce raisonnement, c'est comme si je disais que si je dors dans un lit datant de Louis XIV, j'ai vécu à l'époque de Louis XIV. C'est un petit peu la même chose. D'accord? Bon. Donc, la datation, je vous dis, moi, c'est pas un problème pour moi. Maintenant qu'il y ait eu des géants, ça, c'est pas non plus un problème, pas pour moi, mais pour le judaïsme. Mais il n'y a pas d'hommes. Non, mais exactement. Il n'y avait pas d'hommes au temps de dinosaures. C'était un monde, puisqu'il n'y avait pas d'hommes. D'après la datation, il n'y a pas d'hommes. Oui, parce que c'est des milliards d'années. D'après la datation, il n'y a pas d'hommes. Non, mais je suis d'accord. D'après la datation, je répète, d'après les méthodes de datation, il n'y a pas d'hommes à l'époque des dinosaures. Mais si on n'admet pas les méthodes de datation, on peut très bien dire qu'ils étaient contemporains. Pour nous, ça ne pose aucun problème. Si ça vous intéresse, vous savez que, surtout si vous lisez l'anglais, vous savez que, pourquoi je parlais de l'âge de la Terre par rapport à l'hérésie ou non. Pour le judaïsme, ce sujet est secondaire, il est négligeable. D'accord ? Il n'est pas fondamental. Par contre, pour les protestants, ils en ont fait un cheval de bataille. Au point qu'il y a des pasteurs protestants qui ont fait des thèses de paléontologie pour détruire la paléontologie. C'est les chevaliers teutoniques. Vous voyez, ils ont fait des thèses pour détruire la science qu'ils ont étudiée. Et il y a une littérature de milliers de pages en anglais qui contredisent les théories de la datation, de la paléontologie, de l'évolution, etc. Fondées sur des faits scientifiques. Alors c'est des discussions très techniques, parce qu'eux sont en plein dans la technique, hein, ils se sont mis à fond, et ils réfutent au point
leurs arguments sont si forts que, comme vous le savez peut-être, il y a un certain nombre d'États aux États-Unis où, dans les manuels scolaires, on enseigne qu'il y a deux points de vue sur la formation du monde, l'évolution et la création. Dans les États religieux, comme le Texas, par exemple, au Texas, un enfant apprend qu'il y a deux points de vue sur la formation du monde. Point de vue de la Bible et le point de vue de la science. J'ai quand dans l'université en Israël aussi. J'ai eu des étudiants de biologie ici qui ont mangé Shabbat. Ça m'étonne parce qu'en Israël, ils ne sont pas assez religieux pour faire ça. Non, on m'a dit que dans l'université en Israël, ils parlent de créationnisme et évolution, deux points de vue. Et que les deux, ils ont des difficultés et des arguments. D'ailleurs, vous savez que certains physiciens quantiques se sont amusés à faire des modèles de création. Ils ont essayé de modéliser un processus de création globale du monde. Alors, je ne sais pas ce que ça donne, mais bon, ça veut dire qu'on peut faire même des modèles physiques de la création. Ça peut être intéressant. On a un problème avec le carbone 14, effectivement, mais si on parlait du temps résiduel, de la lumière résiduelle du Big Bang, en fait. Je pense que c'est pas contradictoire avec la Torah, parce que le Big Bang, c'est pas contradictoire avec la Torah. Non, pas forcément, les kabbalistes, etc. Dans la Kabbalah, on parle d'un début de création qui est similaire au Big Bang. Il y a une observation. Non, donc il y a des observations, il y a des lumières résiduelles de la lumière originelle. Cette lumière originelle, donc c'est là-dessus qu'on pourrait avoir des discussions. Non, c'est vous qui l'appelez originelle. Non, la lumière originelle du Big Bang. Là, le vocabulaire est très important. Non, tout à fait, je suis d'accord. Parce que si on dévie un petit peu, si on dévie un petit peu, on fait de la démagogie. Pas de souci. Donc ce qui se passe, c'est que on associe donc scientifiquement, on associe temps et matière. Le couple temps et matière. Dès qu'il y a la matière, il y a le temps qui va avec. C'est un temps réel. C'est un temps qui se décompte à partir du Big Bang de la création. Si on parlait du temps au-delà du mur de Planck, en deçà du mur de Planck, donc c'est un temps qui n'est pas lié à la matière, et c'est un temps qui est complètement différent et qui se décompte de façon différente, dans un monde des complexes. C'est un temps imaginaire. Alors, vous savez que pour les scientifiques, le temps, c'est un grand problème. Non, tout à fait. Mais je voulais faire juste... On ne sait pas ce que c'est. Non, on ne sait pas, mais bon. En tout cas, quand on essaye de creuser de ce qui se passait au-delà du mur de Planck, en deçà du Big Bang, il s'avère qu'il y a un temps, imaginaire. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour un scientifique, autant la matière, l'espace est quelque chose de quantifiable, parce qu'elle est habitée par la matière, autant le temps, c'est un concept. Oui. On n'a pas de définition physique du temps. D'accord ? Bon. Maintenant, pourquoi je vais vous parler de... Vous n'avez pas terminé. Je vais pas terminer. Juste à dire qu'en fait, il y a deux temps. Il y a le temps imaginaire, originel, imaginaire pour les scientifiques et les mathématiciens, donc en deçà du mur de Planck, et il y a un temps réel qui est décompté dans le monde des réels, le monde est réel, comme le temps d'aujourd'hui. Et donc il y a deux temps. L'imaginaire, c'est le monde des complexes. Le A plus IB. A plus IB. A plus IB. Donc I carré égale à moins 1. Donc c'est un monde qui est défini par des nombres complexes et pas par des nombres réels. Bref. Mais ça, c'est des recherches scientifiques. Il s'avère... ce sont des extrapolations. Non, c'est pas des extrapolations. On fait pas d'extrapolations. C'est des définitions. Après, on peut poser ce qu'on veut poser, et puis comme ça, et puis c'est terminé. Bon, bref. D'accord. Il s'avère que même dans l'Agma, on parle, il y a un Émora qui parle avec un autre Émora, et qui parle de la création de la matière. Il lui dit effectivement, est-ce qu'avant la création, il y avait le temps, parce que le temps c'est indépendant, c'est une complètement non, pas un temps réel qui est dépendant de la matière, mais un temps qui est de l'information pure, qui est indépendant de la matière. Et il s'avère que le Émora lui parle d'un deuxième temps dans Soukot, dans Souka, Rabben Simon, Bar Simon, je crois, qui répond. Il y avait deux temps. Il y avait un temps qui existait avant la création. Bon. Donc il y a un temps originel, et ce temps-là, est-ce qu'il ne pourrait pas expliquer éventuellement toutes les datations d'aujourd'hui, la lumière originelle qui
la lumière originelle, les résidus de lumière du Big Bang, etc., où la datation, elle pose problème? Bon, je peux répondre? Allez-y. Alors, déjà, sur le résidu du Big Bang, comme je vous l'ai dit dès que vous avez commencé à parler, c'est une observation. On a observé. Et quand on dit observer, il faut savoir ce que c'est. Parce qu'observer quelque chose qui se trouve à quelques milliards d'années-lumière de nous, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, c'est une observation. Bon. Ils ont vu le Big Bang? Comment? Ils ont vu le Big Bang par le télescope? Ils ont vu, il y a des observations sur le... Alors, ce que je veux dire, c'est que cette observation a été interprétée comme le résidu du Big Bang. C'est une interprétation. Il n'y a pas de relation obligatoire de cause à effet. On pourrait donner d'autres interprétations. Mais comme il y a la théorie du Big Bang et qu'il y a 2-3 observations qui collent avec la théorie du Big Bang, on dit c'est bien, voilà, ça corrobore notre théorie. Ça ne veut pas dire que c'est la seule interprétation que l'on peut faire de cette observation. Ça, je suis formel là-dessus. À l'heure actuelle, surtout quand on parle de l'infiniment grand, il faut faire très attention, on n'a que des modèles. Et là, on n'a même plus de loi, on a une modélisation tout simple. On a quelques observations qui corroborent ou non une théorie que l'on a. Par rapport à la notion de temps, je vous donne la parole juste après. Par rapport à la notion de temps, Maïmonide nous dit que le temps et l'espace ne forment qu'une seule chose. Le Maharal de Prague dit, comme tout homme sage le sait, le temps et l'espace ne forment qu'une seule chose et ils sont liés par la vitesse. Tiens, c'est intéressant ça. Plus généralement, pour le judaïsme, la création du temps et de l'espace relève du même niveau. Le temps, comme l'espace, c'est une création de Dieu. Et donc pour le judaïsme, la notion d'espace-temps est une évidence. Le temps et l'espace ne forment qu'une seule chose. D'accord? Une fois, on a posé la question au Rabbi de Lubavitch, on lui a demandé, est-ce que la théorie d'Einstein est contenue et est en accord avec la Torah? Il a répondu, la théorie d'Einstein ne rend compte que d'un seul aspect de l'espace-temps. Mais l'espace-temps va beaucoup plus loin que ça. D'accord. D'autre part, comme je l'ai dit au début, c'est l'histoire des confins de l'univers. Vous savez que il y a eu pendant très longtemps une discussion sur le côté statique ou évolutif de l'univers. D'accord? Maintenant, le Big Bang nous dit, par exemple Einstein disait que l'univers n'était pas en expansion, il était statique. D'accord. La théorie du Big Bang, elle dit que non, l'univers est en expansion. Parce qu'on a, au départ, pourquoi on a dit qu'il était en expansion? Parce que c'était lié à l'effet Doppler. On a observé de l'infrarouge, donc ça voulait dire que les masses s'éloignaient. D'accord. Alors, maintenant tout le monde est d'accord pour dire que l'univers est en expansion. Il est fini, mais en expansion. Moi, quand on m'a dit ça, j'ai tout de suite posé une question. En expansion dans quoi? Ça veut dire quoi cette histoire? On est en train de nous raconter qu'il y a un univers qui est fini. D'accord? Aux confins de cet univers, on ne sait pas ce qu'il y a, mais il y va. Il va où? Il va vers un grand nulle part. Ça ne veut rien dire. Et là, je reviens à ce que j'ai dit au début. Vous vous rappelez qu'au début, je vous ai dit que pour le judaïsme,
l'univers, aussi bien physique que spirituel, était contenu en Dieu. Nous sommes dans Dieu. D'accord ? Pour le judaïsme, un univers en expansion, ça peut très bien se concevoir. Et d'ailleurs, pour le judaïsme, l'univers n'est pas en expansion, il est aux confins de l'univers physique, se trouve l'univers spirituel, puisque nous sommes immergés dans l'univers spirituel et en Dieu. Et d'après la Kabbale, aux confins de l'univers physique, il y a un échange constant entre la matière et le spirituel. C'est-à-dire qu'il y a une partie, si vous voulez, c'est un univers à frontières floues. Il y a une partie du spirituel qui se transforme en matière et vice-versa. Et là, on peut très bien comprendre qu'on puisse même avoir un univers en expansion, parce que pour le judaïsme, un univers en expansion, il serait en expansion dans l'univers spirituel. C'est-à-dire qu'il y aurait transformation du spirituel en matière. Ou en espace physique, du moins. D'accord ? Du point de vue de la physique, ce sont des affirmations qui dépassent l'entendement humain. Moi, je ne comprends pas comment on peut sérieusement dire que l'univers est en expansion alors qu'on ne sait pas ce qu'il y a aux confins de l'univers. Bon. Confins de l'univers, je vous le rappelle, qui a 13,8 milliards d'années-lumière de chez nous. Vous ferez le calcul. Oui, monsieur ne voulait pas parler depuis un bout de temps. Il y a le monsieur là-bas, il avait une question. Oui, bonsoir. Parlez fort. Oui, vous avez anticipé ma question, c'était sur l'univers fini ou infini. J'avais une autre question. Non, je dis vous avez anticipé ma question, je vais vous poser une question sur le fait de savoir si l'univers était fini ou infini. Vous avez répondu, mais j'avais une autre question. On ne lit pas dans la Torah qu'il n'y a pas de vie ailleurs que sur Terre, et on ne lit pas non plus qu'il n'y en a pas. Alors, on ne lit pas dans la Torah qu'il n'y a pas de vie ailleurs que sur Terre, et on ne lit pas non plus. Oui, alors vous soufflez parce que pour vous c'est pas le but, c'est pas important, mais on dépense des milliards pour aller chercher une vie ailleurs. Alors de manière simple, est-ce que selon la Torah, il y aurait une possibilité de vie ailleurs qu'ici? Oui, alors bon, il y a une mara qui laisse la possibilité de quand la prophétesse Déborah dit Arour Méroz, il y a une interprétation qui dit que c'était un peuple d'extraterrestres. Bon. Mais pour répondre à la question, je dirais so what? S'il y a des vies dans notre système solaire, il n'y en a pas. Il n'y a que nous. Vous savez que le Midrash dit que pourquoi la Terre s'appelle Eretz en hébreu? Parce que Rasta la Sot Retson Kona, parce qu'elle a voulu faire la volonté de son Créateur. Qui peut s'interpréter par le fait que la Terre a accepté d'avoir de la vie sur elle. Ce qui est très téméraire. Hein. C'est très courageux et très téméraire. On n'a qu'à voir ce que l'homme en fait. C'était un grand risque qu'elle prenait. Donc, elle a voulu faire la volonté de son Créateur, et donc, c'est pour ça qu'elle a la vie sur elle. Toutes les autres planètes, maintenant on le sait, n'ont pas de vie. Il y a peut-être une possibilité qu'il y ait eu, on ne sait pas combien de millions d'années, mais il n'y a pas de vie. Dans les autres galaxies. Alors, s'il y a une vie, c'est, comme je vous ai dit, dans le système solaire d'à côté, qui est, je le rappelle, à 20 000 milliards de kilomètres de nous. Bon. Alors, s'il y a des êtres qui sont capables d'arriver jusque chez nous, parce que faut des moyens techniques très perfectionnés, il faut aller très très vite pour arriver chez nous, c'est possible. Mais en tout cas, en aucun cas, comme le Rabbi dit dans une lettre, ces êtres ne pourraient être le peuple élu par Dieu, ni la civilisation que Dieu a décidé dans ce monde. Parce que pour la Torah, dans tout l'univers, il n'y a que la terre qui a été choisie pour faire qu'il y ait la volonté de Dieu. Tout le reste de la cosmologie pour le judaïsme, ce sont des êtres qui servent Dieu. Vous savez, cette fameuse, ce fameux midrash qui est dans la Gada de la Gemara,
où il y a Antonin qui demande, c'est dans la Gemara Sanhedrin, Antonin il demande à Rabbi Yehuda Hanassi pourquoi les étoiles vont de l'est vers l'ouest. Et Rabbi Yehuda Hanassi lui dit, non, de l'ouest vers l'est, pardon. Et le Rabbi Yehuda Hanassi lui dit, parce que s'ils allaient dans l'autre sens, tu m'aurais posé la question inverse. Alors il dit non, ma question c'est quel est le sens de ce parcours. Et Rabbi Yehuda Hanassi répond, parce que la Shrina se trouve à l'est, et ces étoiles ont un mouvement de prosternation devant la Shrina, devant la présence divine. Vous savez que Maïmonide dit au début du Mishneh Torah que les planètes sont des êtres vivants. D'ailleurs, je viens vous donner un exemple. Quand on dit que la Terre a voulu faire la volonté de Dieu, c'est qu'elle a une volonté, si elle a voulu. Donc elle est vivante. Donc Maïmonide tire du Talmud d'ailleurs, il dit au début de son Mishneh Torah que les planètes sont des êtres vivants qui ont une connaissance inférieure aux anges et supérieure à l'homme. Donc, pour le judaïsme, les planètes, les étoiles, etc., tout ça, ce sont des êtres vivants qui participent au but divin. Quand le Talmud nous dit quelles sont les légions de Dieu, il nous dit que Dieu a 600 000 légions, et chacune de ces 600 000 légions a 600 000 étoiles en elle, ça veut dire que les étoiles sont considérées comme des êtres vivants qui servent Dieu. D'accord ? Une petite parenthèse, vous savez que ces 600 000 fois 600 000, ça donne un nombre très proche du nombre d'étoiles dénombrées par la NASA, qui est de l'ordre de 10 puissance 22. C'est extraordinaire, parce que quand on lit ça, on est... Quand j'ai lu cette Gemara, j'ai dit c'est quoi ce délire 600 000 fois 600 000, c'est énorme. Ben non. C'est 600 000 fois... quand on fait le décompte exact, on trouve un nombre très proche du nombre d'étoiles dénombrées à l'heure actuelle par la NASA. C'est le chiffre exact. C'est le chiffre exact. Comment ? Par Hubble. Non, il y a quand même un 10... c'est 10 puissance 20, 10 puissance 22. Il y a 10 puissance... Il y a une erreur de 100, mais en échelle logarithmique, c'est très petit. Dans l'univers ou dans... Comment ? Dans tout l'univers ou dans tout l'univers, oui. On ne voit pas, la plupart des étoiles ne sont pas visibles. Non, ça paraît même pas assez. Oui, oui. La Gemara donne un chiffre très proche de la science sur le nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers. Bien. Non, c'est fini. Bon, allez, on continuera ces discussions. Merci beaucoup. Le buffet est ouvert. On rappelle qu'il y a des cours hebdomadaires de soir tous les mercredis pour les dames à 19h30.